Nous prenons un peu de temps libre pour rendre visite à maman. Destination du vol, les abords du lac Majeur, dans cette région sud de la Suisse, frontalière avec l'Italie, dans les Alpes du Tessin. Vu d'en haut, tout est majeur, le lac, ses paysages et mon appréhension de l'atterrissage. J'aimerais en toucher un mot à Dana du style « Regarde bien devant toi chérie, fais attention au pilotage », car c'est elle qui pilote le Zing. Cette petite femme fragile qui patiente près de l'aire d'arrivée et de stationnement provisoire des véhicules s'appelle Marie-Jeanne. À ma descente du taxi, elle me prend dans ses bras et me glisse tremblotante près de l'oreille en même temps que le baiser qu'elle dépose. « Mon petit, tu me manques tellement. »« Moi aussi, maman, depuis longtemps. »« Ma chère Dana, dit maman en la prenant à son tour dans ses bras. » Dana sourit de ce sourire apaisé de l'enfant qui retrouve les siens. Après une longue séparation, Dana aime maman, elle lui trouve des circonstances atténuantes et je lui en suis reconnaissant. Le repas de ce soir, nous le devrons à un cuisinier. Pendant qu'il s'active dans la cuisine, les femmes et moi paraissons au salon, livrés au fauteuil. Nous bavardons, nous trinquons, jusqu'à ce que l'appétit nous appelle à table, où nous nous régalons de mets et de vins helvétiques. Retour dans les fauteuils pour parler de tout et de rien. Nous buvons du café. Pas d'alcool, maman ne fume pas. Lors des temps d'échange entre les deux femmes, j'observe ma mère. Elle ne change pas, le temps ne semble plus guère avoir de prise sur elle, depuis qu'il lui a asséné 15 ans de plus que son âge d'un seul coup, le jour où elle est devenue veuve. Elle est frêle, presque rachitique. Ses cheveux sont courts et gris, son visage est ovale, ses lèvres sont bien dessinées, avec la lèvre inférieure pulpeuse, son nez est arrondi, ses yeux sont marrons, marqués à la manière des gens de Mongolie, avec des poches qui les oppressent dessous et qui marquent leur arrondi. Sa voix est rauque et elle articule les mots en déséquilibre chronique, comme si elle n'allait pas parvenir à prononcer la phrase suivante. Mais ce n'est qu'une impression, car elle a de la suite dans les idées. Nous allons au lit tôt, pour mieux profiter de la journée de demain. Avec Dana, nous ne faisons pas l'amour pour ne pas faire de bruit, parce qu'ici, dans cette chambre, je ne suis pas à l'aise. Dana, elle, a envie, mais elle me comprend. Nous fermons l'œil. Dans la nuit, elle me gobe par surprise, en silence. Et moi, je lui fais une mouillette, sans qu'elle ne soit surprise, en silence. Résultat, l'excitation me fait me lever pour aller uriner. Un ray de lumière filtre sous la porte de la chambre voisine, et il me semble percevoir un bruit de glaçon ou de cuillère dans un verre, et une odeur de fumée. De retour dans la chambre, je m'en ouvre à Dana, qui se pelotonne contre moi et me dit de ne pas m'en faire, de dormir. Le lendemain au salon, si la crème après soleil m'apaise la peau, l'autre crème, liquoreuse, celle-là, me fait la peau. Et il n'y a pas que moi que l'alcool descend. Maman, père, pied, petit à petit. Ce faisant, apparaissent à ses lèvres des cigarettes. 1, 2, puis 3. Avec le temps, maman n'échappe pas à ses démons, l'alcool, le tabac, et peut-être même pire. Mais de cela, je ne suis pas sûr. Avec Dana, nous l'écoutons nous parler, malheureux, sans oser une parole de travers qui pourrait faire figure de leçon de morale, de reproche, de condamnation. Car celui dont maman nous parle, tout d'abord sans l'évoquer, puis petit à petit en l'effleurant, puis en resserrant sa pensée et ses mots sur lui, pour finir à en faire un point fixe obsessionnel. Celui dont maman nous parle, c'est de son mari, mon père. J'ai le cœur ravagé et les yeux rougis. À Dana qui me prend la main, qui m'en fait l'observation dans ce regard appuyé, je fais signe que c'est la fumée qui commence à saturer la pièce. Et maman raconte. Elle raconte l'histoire de papa et son histoire avec papa. Je la connais par cœur et Dana également, mais je veux encore l'entendre pour vivre mon père, pour vivre ma mère, pour vivre à trois avec eux et finalement souffrir. J'ai envie de pleurer. Et d'ailleurs, maman, elle aussi, est proche des larmes, alors qu'elle nous termine son histoire de sa voix cassée par l'émotion, l'alcool et la cigarette. Ces mots se bousculent hors de sa bouche, dans un ordre plus tout à fait logique. Son vocabulaire a dératé, ses yeux luisent, ses paupières descendent de plus en plus, à mi-yeux, comme celles d'un caméléon. Elle fatigue terriblement. Elle est à moitié ivre. Dana et moi l'aidons à regagner sa chambre. Bonne nuit, maman, je t'aime, ne lui dis-je pas.